Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 29 juin au 5 juillet. Alors gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Et puis je vous invite à aller voir les vidéos aussi de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Allez, on est parti. J'ai deux cartes qui se sont retournées, la carte du travail et puis le 2 de la prospérité qui nous parle d'hésiter, de jongler avec plusieurs options, au moins deux. Alors peut-être que ça va vous parler de travail, peut-être que vous jonglez dans des projets professionnels, les scorpions. L'énergie qui vous accompagne cette semaine, c'est l'ange de la vision qui vous dit quelqu'un dissimule une partie de l'histoire. Alors ça ne dit pas qui. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous. Mais il y a quelque chose de pas clair dans votre environnement cette semaine, les scorpions. J'ai envie de dire quelque chose de pas clair entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce qui se manifeste dans votre vie et puis ce qui se passe intérieurement en vous ou ce qui se passe intérieurement en la personne peut-être qui partage votre vie ou quelqu'un de proche, un collaborateur, un partenaire. Allez, on va tout découvrir pour voir de quoi ça parle. Ouais, il y a cette notion avec, on a l'ermite, la grande prêtresse et le page de coupe, le valet de coupe. On a cette notion de secret aussi avec la papesse. Là, j'ai la séparation, la naissance, la distance et le travail. Alors. Vous êtes entré, vous êtes rentré dans votre coquille, les scorpions. Vous êtes rentré en vous vous aviez besoin de réfléchir à quelque chose, de faire la lumière sur quelque chose. Et possiblement une séparation. Alors une séparation amoureuse, une séparation avec un partenaire de travail, le fait de quitter un travail ou de quitter peut-être un endroit où vous viviez. Il y a cette notion de distance qui arrive après. Donc replacé dans votre contexte. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, comment dire, comme si je sens à la fois un éloignement, une séparation, quelque chose quelque chose de prononcé, et en même temps, comme si vous étiez encore intérieurement attaché, animé par cette situation, comme si vous la preniez encore en considération dans votre cœur. Peut-être que c'est pas clair en vous. Pour certains, vous avez besoin de faire la lumière sur la situation ou sur la personne parce qu'effectivement, il y a quelqu'un à l'extérieur qui vous a pas donné tous les éléments. Si séparation il y a eu, qu'il s'agisse de couple, d'arrêter un travail, enfin bref, d'acter une séparation avec quelque chose ou quelqu'un, la personne impliquée ou les personnes impliquées vous ont pas donné tous les éléments et vous avez eu besoin de prendre, vous attaquez la semaine avec cette énergie-là, de, de revenir en vous, de revenir dans votre grotte en fait. Donc ça peut être de vous isoler aussi physiquement, de prendre le large.
Peut-être que c'est vous qui opérez cette séparation, parce que vous sentiez que des choses n'étaient pas claires, justement. Mais vous attaquez la semaine vraiment en solitaire. En solitaire, à l'écoute de votre intuition, à la recherche de choses cachées, que ça soit chez les autres ou en vous. Parce que j'ai le sentiment que vous avez... alors cette carte peut nous parler de travail au premier sens du terme, que ça touche votre vie professionnelle. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a une forme de travail intérieur pour vous. D'aller chercher, d'aller étudier, d'aller comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est quelque chose, quelqu'un, une situation qui vous tenait à cœur, et il y a quelque chose, c'est une énergie assez jeune, assez hésitante, ce page de coupe. Comme s'il y avait, je ressens à la fois un jaillissement, quelque chose qui vous anime le cœur, qui est bon, c'est pas une énergie passée, hein, c'est quelque chose qui arrive dans votre semaine et qui arrive même en bout de ligne, à la fin de la semaine. Donc c'est quelque chose d'actuel. Et puis en même temps, j'ai cette séparation, cette distance. Donc vous avez peut-être besoin de prendre du recul par rapport à quelque chose ou à quelqu'un qui vous anime le cœur, mais vous sentez que c'est pas clair en même temps. Donc laissez parler votre cœur en sentant qu'il y a des choses qui sont cachées, il y a des parts d'ombre, possiblement en vous, possiblement face à vous, en l'autre. Ça vous demande du travail. Et vous avez envie de donner naissance. Vous avez envie que quelque chose émerge de cette situation, de cette relation, de ce projet, de ce partenariat. Vous avez envie que quelque chose de beau émerge. J'ai envie de vous dire, vous sentez, vous avez l'intuition que quelque chose de beau pourrait émerger de ça. Vous savez ce que c'est. Et en même temps, il y a une distance qui est posée, en partie par vous, hein, j'ai l'impression quand même, en partie par vous. S'il s'agit d'amour, de rencontres, de relations amoureuses, vous mettez de la distance et vous vous jetez dans le travail. Et vous travaillez sur vous aussi, hein, à comprendre, à examiner qu'est-ce qui se passe, comment je vais prendre les choses. Vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise, mais bon, ça va quand même vers l'ouverture, hein. Si on avait été dans cette position-là, à commencer avec le cœur qui s'anime et à terminer avec la fermeture, cette ermite qui se retire, bon, ça aurait pas été la même énergie, mais là, on va vers l'ouverture de cœur. Mais ça demande, ouais, ça demande du travail. C'est pas fluide, mais vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui peut éclore. Pour certains, ça peut impliquer le fait de se déplacer physiquement. Ça peut impliquer de voyager, d'aller ailleurs. Peut-être que cette personne est physiquement, géographiquement loin de vous. Et ça impliquerait de mettre des choses en place pour la rejoindre si vous voulez aller vers ça. Ça peut être une séparation justement géographique parce qu'il y en a un des deux qui est parti. J'ai l'impression que c'est l'autre. En tout cas, j'ai aussi la sensation que ça vous prend la tête, hein, il y a quelque chose qui s'anime dans votre cœur, mais alors dans votre tête, tous ces rouages là, j'ai l'impression que ça fait ça n'en finit plus de cogiter.
Ça n'en finit plus de cogiter. Qu'est-ce qu'on a dessous? On a le dieu des enfers ici qui dit: vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus l'utilité. Alors il est possible que cette séparation ça ait été prononcée ou soit actée justement pour donner naissance à quelque chose de neuf, parce que c'était pas... Je sens vraiment, excusez-moi si je suis pas claire, mais je sens justement cette énergie-là c'est comme si, par moment, à la fois, tout à coup, j'ai des informations, je vois des choses clairement, et puis la seconde d'après, c'est comme s'il y avait un voile qui me disait... est-ce que c'est bien ça? Et c'est vraiment l'énergie générale que j'ai pour vous cette semaine, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a dessous? On a la déesse de la protection psychique qui vous dit: ce que vous croyez, vous le créez. Alors faites attention aussi, quand je vous disais j'ai l'impression que ça cogite dur dans votre tête, faites attention aux pensées que vous entretenez. Parce que ce à quoi vous croyez, vous le créez. Donc si vous entretenez aussi des pensées que ça va être compliqué, que ça va pas marcher, que je sais pas quoi, des pensées limitantes en tout cas, c'est ce que vous allez créer. Et donc ça va pas aller vers l'ouverture et vers le meilleur. Qu'est-ce qu'on a dessous? On a l'étoile qui nous parle d'être guidé. Et là, je la sens beaucoup plus comme de la guérison. D'avoir besoin de guérir quelque chose, peut-être aussi tout ce qui s'agite à l'intérieur de vous. Il y a des pensées limitantes, des croyances. Vous êtes enfermé dans votre mental et ça turbine à fond. Hein. Alors, vous avez besoin de prendre du recul. Vous prenez du recul. Il y a une décision pour certains et pour d'autres, ça parlera clairement d'amour. Ouais, ça parlera clairement d'amour, de rencontre. Et puis alors, si c'est d'amour, c'est un coup de foudre. Hein. C'est quelque chose qui vous a déstabilisé. C'est peut-être pour ça aussi que... C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de mettre cette distance et d'opérer ce retour en vous. Alors là encore, j'ai à la fois deux messages qui me viennent. C'est à la fois pour ceux à qui ça parle d'amour, d'avoir rencontré quelqu'un, de s'être rencontré, d'avoir le cœur qui bat, et puis en même temps de s'être séparé. Il y a quelque chose de pas clair là-dedans. Pour certains, ces deux cartes me parlent vraiment d'avoir rencontré quelqu'un et c'était un coup de foudre, mais alors ça a généré beaucoup de cogitation, beaucoup de pensées limitantes, beaucoup de est-ce que je vais y arriver, est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre, est-ce que je peux pas, et si ceci, et si cela, waouh. Je sens que ça vraiment, ça vous a ébranlé, et pour d'autres, la rencontre vous a ébranlé et possiblement... il y a quelque chose qui est venu ébranler cette rencontre. Quelque chose d'extérieur que vous n'aviez pas prévu et qui vous a amené aussi à avoir ce travail-là à faire. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Ne prenez pas si ça ne vous parle pas. J'ai conscience que c'est un peu nébuleux de mon côté et en même temps c'est vraiment, je pense que j'exprime, je fais de mon mieux, soyez-en assurés pour transmettre au plus juste, au plus clair ce que je ressens quand je suis face aux cartes, et ce que je ressens c'est vraiment...
cette espèce de voile où les choses, c'est clair, c'est pas clair, on croit avoir compris, et puis en fait, hop là, on découvre quelque chose, et ça demande vraiment de faire de la lumière, de travailler là-dessus, et je pense que vous avez une part de travail à faire de votre côté, c'est certain, mais je pense aussi que vous avez peut-être pas tous les éléments en main et que ça vous rend le job un peu difficile quand même. Mais il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose qui vous anime le cœur. Alors relation amoureuse ou un travail ou quelque chose dans votre vie, mais qui vraiment vous fait battre le cœur et qui pourrait déboucher sur quelque chose de porteur, de bon, et vous le sentez, vous le sentez. Mais il y a un travail, une distance à prendre d'abord, un travail à faire là-dessus pour que la situation s'éclaircisse et que ça soit plus net pour pouvoir avancer. On avait je vous disais en début, il y a ce 2 de la prospérité qui parle de jongler. Je vais vous le lire tout de suite. Il vous dit, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Alors, ça parle beaucoup là de travail, mais prenez-le aussi si ça vous parlait davantage sentimentalement d'une relation amoureuse, le travail que vous avez à faire par rapport à cette relation, c'est la même chose. Vous avez un équilibre à trouver, vous essayez de réaliser un rêve et vous avez, à travers ce travail, vous essayez de réaliser un rêve. Et voilà, prenez pas les choses trop à cœur non plus, ne soyez pas trop enfermé dans les pensées. Alors c'est un peu paradoxal parce que ne prenez pas les choses trop à cœur. J'entends et je sens vraiment dans ce tirage que finalement vous, ça vous fait remonter dans la tête. Alors que dans votre cœur, il y a quelque chose qui palpite dans votre cœur et qui palpite d'une façon jeune et qui, elle, c'est votre voix intérieure. C'est votre GPS, cette petite voix qui vous dit mais il y a vraiment quelque chose, il y a un nouveau départ, il y a une naissance, il y a quelque chose qui peut naître de bon, de beau, de lumineux, il y a le soleil au fond. Ok? Et vous le sentez profondément. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a réfléchir et faire le point, donc on revient avec l'ermite et puis aussi avec la grande prêtresse hein, qui a une grande sagesse, qui étudie les choses aussi. Cette carte vous dit, vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Et ça, c'est la carte 20, c'est la carte du jugement. Donc c'est aussi c'est la carte de l'appel. Vous êtes appelé vers quelque chose, vers quelqu'un, appelé par votre propre musique intérieure aussi. Hein. Appelé, c'est un appel divin, un appel du cœur, un appel de votre âme, un appel fort qui vous demande justement de faire la lumière, de prendre le temps, de prendre également de la distance suffisante pour travailler là-dessus, pour réfléchir, pour faire le point et pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Voilà les scorpions, ce que j'avais pour vous cette semaine. Si cette vidéo vous a été utile, vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et puis d'activer la petite cloche des notifications qui est normalement juste à côté du bouton s'abonner. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.